Madame la conseillère régionale. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, donc, quand j'ai vu arriver cette motion sur ma tablette, je me suis dit, ouf, remake des sessions plénières au conseil régional avec un afflux de motions et de vœux qui n'ont strictement souvent rien à voir avec l'activité principale, soit du conseil régional, soit du conseil municipal. Donc je voudrais quand même aussi préciser, monsieur le maire, que votre groupe LR à la région, souvent, ne prend pas part au vote aux motions. Il refuse de prendre part au vote aux motions. Donc j'ai été surprise de voir que vous déposiez vous-même une motion. Donc bien sûr, je comprends tout à fait l'émotion que peut susciter l'évolution du service en gare de Bergerac. Ça, c'est en particulier sur un territoire rural pour lequel la question des mobilités est essentielle. Mais je m'interroge vraiment sur la portée réelle de cette motion qui nous est soumise aujourd'hui. Elle s'apparente davantage à un vrai coup de communication. Je sais qu'on est en pré-période d'élection, mais quand même qu'à une contribution responsable au débat public. Elle formule des injonctions maximalistes, demander l'annulation pure et simple d'une décision régionale. Moi, je n'ai pas vu de décision régionale, j'ai juste vu une ouverture de concertation, sans aucune ouverture à la concertation de votre part, sans tenir compte des réalités d'usage, des contraintes financières, ni même des efforts, des énormes efforts, je devrais dire, déjà engagés par la région pour adapter le service public ferroviaire aux évolutions de la société actuelle. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, a d'ailleurs, dans un courrier que vous avez reçu, je suppose en date du 30 avril, donc vous l'avez reçu, M. Rousset demande à la SNCF, donc Voyageurs, qu'il n'était pas question de procéder à ces évolutions sans dialogue approfondi avec les territoires. Il demande expressément à SNCF Voyageurs de surseoir aux fermetures de guichets. Donc ce n'est pas du tout validé par la région, afin de construire des alternatives adaptées aux besoins des habitants en lien avec les communes concernées. Ce courrier montre que la région ne tourne pas le dos au service public, contrairement à ce que vous venez de dire. Elle reconnaît la nécessité de garantir un accueil humain, mais souhaite le penser autrement, en cohérence avec la montée en puissance du numérique, les nouvelles pratiques des usagers et les possibilités d'organisation partagée avec d'autres services publics ou commerces de proximité. Ce que propose cette motion, en revanche, c'est de refuser tout changement. On en reste où on en est aujourd'hui, donc ça doit être idéal, en brandissant le spectre de la casse sociale, sans jamais évoquer les évolutions possibles du service, ni les propositions alternatives concrètes. On attend d'ailleurs que vous puissiez des propositions concrètes sur la gare de Bergerac. Les services techniques de la région attendent. À l'heure où la région cherche à construire, au contraire, un maillage intelligent, équilibré et soutenable, ce type de posture n'apporte rien au débat démocratique. Il caricature les intentions régionales, fait fi de la réalité des usages et instrumentalise la gare comme prétexte politique à des fins locales. C'est pourquoi, chers collègues, je vous demande de ne pas voter cette motion et je forme le vœu que notre conseil municipal puisse à l'avenir adopter une position constructive en s'impliquant réellement dans la concertation régionale en cours plutôt qu'en adoptant des postures démagogiques déconnectées vu la complexité du sujet. Merci.